Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ nous soient accordées à tous. Je vais prier. Aujourd'hui, nous allons parler de la mission du Seigneur. Nous te bénissons Seigneur pour ta présence. Ce matin encore, nous voulons parler de l'ordre suprême. Et nous prions que dans ta grâce, quelqu'un sera touché et va rentrer dans l'ordre suprême. Parce que tu appelles encore aujourd'hui. Oui Seigneur, tu appelles. Et que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le texte de base dans le livre de Matthieu. Mais avant, quand Jésus arrive, il a une manière de faire. Et quand il part, après sa mort, sa résurrection, avant même l'ascension, il a aussi la même manière de faire. Parce que quand il arrive, il annonce ses couleurs. Quand il repart au ciel, après la mort et la résurrection, il annonce également ses couleurs. Nous allons le découvrir dans Matthieu chapitre 4. Je vais lire le verset 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. De là, il alla plus loin. Il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissaient la barque et leur père, et le suivirent. Oh, c'est merveilleux, frères et sœurs. C'est merveilleux. Nous sommes là au début du ministère de Jésus-Christ. Jean-Baptiste vient d'être décapité. Et quand il a appris, c'est en amont, que Jean-Baptiste est en prison, et plus tard il sera décapité, alors Jésus commence son ministère. Mais c'est intéressant. Il proclame la parole de Dieu. Il proclame la repentance. Il dit « Repentez-vous ». Et en même temps, il appelle les disciples. Il fait le choix des disciples. Il prêche la parole, il fait l'appel aux disciples, il enseigne les disciples. Oh frères et sœurs, Jésus annonce là les couleurs du ministère. Le ministère de l'église, d'Ecclésia. L'église a un cahier de charges. L'église, on ne la fait pas n'importe comment. C'est vrai, on anime, on a les baffles, on est nombreux, mais l'église a un chemin, un cheminement. L'église doit suivre un canevas. C'est bien d'avoir les foules, c'est bien de danser, mais est-ce que nous pratiquons l'ordre suprême? Allons voir Matthieu chapitre 28. Que dit Matthieu 28? Il reprend, il est mort, il est ressuscité, mais il reprend. Il dit ceci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prêchons, dansons, faisons les campagnes, mais n'oublions pas l'ordre suprême. L'Église ne s'arrête pas que à faire des campagnes, à mener les personnes. Ça, c'est très bien. Mais attention, il faut les former. Qu'on ne se réjouisse pas parce qu'on a des foules. C'est bien les foules. C'est bien. Mais est-ce que nous les formons? Parce que un disciple est un élève. Et la Bible dit que la brebis entend la voix de son maître et il suit le maître. Donc, un disciple est un maître. Pardon, un disciple est un élève. Et le maître, qui est l'homme de Dieu,
doit s'assurer que parmi les foules qu'il a, il a déjà formé des gens comme lui, dans le sens que Paul dit à son fils Timothée, dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 2, 2 Timothée 2, 2, il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de le confier aussi aux autres. Donc, former un autre nous-mêmes. Les foules, c'est bien. Et je comprends pourquoi la plupart des ministères ne sont pas forts, parce que on a les foules, mais on ne forme pas. On ne forme pas. Jésus-Christ, d'après les évangiles, il passait son temps à faire des miracles, oui. Il multiplie le pain, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Mais la Bible nous dit, comme à son habitude, Jésus enseigna. Il enseignait. Il faut enseigner. Et on ne forme pas un élève en une leçon. Il faut séquencer. Il faut moduler. C'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant puisse avoir un programme de formation. Et l'Église est un lieu de formation. L'Église de Christ est un lieu où on produit, où il y a la productivité. Donc, où on forme selon ce que l'Esprit donne. Les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les diacres, ainsi de suite, ceux qui ont le don de puissance, ceux qui ont le don, les pouvoirs spéciaux, le don de proclamation, ainsi de suite. On ne doit pas perdre de vue. Nous avons constaté que la plupart, c'est le one-man show. On fait du show, mais peu on transmet. Parce que Jésus, dès le début de son ministère, a commencé à appeler et enseigner. Et à la fin de son ministère, il recommande d'aller dans toutes les nations. Et pour former, il faut former. Mais former comment? Nous allons chuter maintenant. Comment? Nous allons terminer avec Actes des Apôtres. Actes des Apôtres au chapitre 1. Il dit ceci. Au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Je vais sauter, je m'en vais au verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Avant d'être un doulos et un martoules, est-ce que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu? Parce qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême d'eau, certes. Mais Jean-Baptiste nous révèle, dans le livre de Matthieu, qu'il y a le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Parce que c'est bien beau de faire l'ordre suprême. Mais pour réussir à faire l'ordre suprême, donc prêcher la parole, former les disciples, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit et dans le feu. Et maîtriser la parole de Dieu. Et ce que vous recevez, c'est ce que vous donnez aux autres, comme le déclare Jean dans son épître. Il dit ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qu'on a touché, mais c'est ça qu'on vous amène, afin que vous aussi vous croyez comme on l'a fait. Donc, frères et sœurs, l'ordre suprême n'est pas encore terminé. Il faut que l'Église s'attelle, surtout le leader, s'attelle à la transmission. Il faut transmettre par les écrits, écrire des livres. Il faut transmettre dans le vocal, c'est-à-dire que enseigner. Il faut transmettre par l'exemple. Montrer l'exemple, comment on prie pour les malades, comment on évangélise, comment on bâtit une église, faire la mission, faire des petites missions d'abord au niveau 1, c'est-à-dire au niveau local, au niveau 2, c'est-à-dire au niveau national, et enfin au niveau 3, qu'on appelle au niveau mondial ou international. Que vivement Dieu nous bénisse de suivre l'exemple du Maître. On n'est pas dans l'église seulement pour faire le one-man show. Les fêtes, c'est très bien. Les grandes croisades, c'est très bien. Mais après, qu'est-ce qui suit après? Est-ce qu'il y a un programme de formation des disciples? Est-ce qu'il y a un programme où on produit un autre nous-mêmes? Est-ce qu'il y a un programme où on pense à l'avenir? Parce que Jésus, quand il est parti, mais il a remis le pouvoir à l'église au travers de ses 12 disciples. Et là, quand nous voyons Actes chapitre 2,
nous voyons qu'au lieu d'être 12, ils sont 120 disciples qui sont là, attendant la puissance du Saint-Esprit. Il y en a qui ont la parole de Dieu, mais il vous manque un élément, le Saint-Esprit. Moi, je vois les gens qui ont des paroles, qui ont la Bible dans leur tiroir. Nous tous sommes dans la Bible, frère. Nous tous sommes dans la Bible, mais tout le monde n'a pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne donne pas son esprit à ceux qui ne lui appartiennent pas. Dieu donne son esprit, d'après le livre de Romains chapitre 8, à ceux qui lui appartiennent. C'est quand tu as l'esprit de Dieu que tu appartiens à Dieu. Mais quand tu n'as que la Bible, sans l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Voilà pourquoi il est important, avant de faire l'émission, d'attendre la parole, la puissance du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Même si on est déjà enseigné, il faut attendre cette deuxième phase du baptême du Saint-Esprit et de feu avant de partir, se battre contre les démons, contre les principautés et ainsi de suite, arracher les âmes pour le royaume des cieux, les former pour perpétrer l'Église. Je vais prier que Dieu vous bénisse. Nous te remercions, Seigneur, pour ta grâce. Ce matin, nous avons parlé de l'ordre suprême. Je prie que tu touches quelqu'un. Surtout ceux qui partagent, qui nous aident à faire l'évangélisation. Ceux qui font des partages. Je t'en supplie. Étends tes mains et bénis quiconque va écouter ce message. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen.